saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père Céleste et de la part de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement des actions de grâce à notre Dieu à propos de ce ministère de Saveur divine. Je le remercie parce que il continue à me fortifier pour pouvoir quand même vous envoyer des messages malgré les circonstances. Je bénis Dieu parce que je continue d'être utile pour le royaume de Dieu dans des moments pareils. Alléluia, que toute la gloire vienne à notre Dieu. Comme vous le savez, nous avons commencé la semaine sainte dans le calendrier chrétien. Depuis dimanche, il y a une semaine spéciale qui commence. Dimanche, ça a été intitulé le dimanche des rameaux. La fête des rameaux, dans certaines communautés, ils ont en tout cas enseigné, ils ont prêché sur l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et cette entrée introduit la semaine cruciale que Jésus-Christ va passer avant d'arriver à la crucifixion. Vous savez que dans la saveur divine, pendant toute la semaine, nous allons parler sur la croix de Jésus-Christ, les bénéfices que nous avons tirés à l'œuvre de la croix. Voilà, je continue donc. Mais je vous propose de commencer cette émission par la déclaration que l'apôtre Paul a faite en s'adressant aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Chers amis, que ce soit du temps de Paul ou de notre temps en 2023, la prédication de la croix reste quelque chose qui est mystérieuse parfois, qui est scandaleux parfois. La crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ ne sont pas des contes de fées. Pour certains pensent que ce sont vraiment des mythes et pourtant la crucifixion, l'œuvre de la croix, toute l'histoire de Jésus-Christ qui mène à la croix, c'est la vérité et c'est la vie pour ceux qui le croient. Les chrétiens et les personnes qui ont mis leur foi dans l'œuvre de la croix, ils ont vraiment beaucoup de chance parce que il y a le salut, il y a la vie à l'œuvre de la croix. Tout ce qui concerne la prédication de la croix, c'est une folie, c'est un mystère, c'est une absurdité pour les gens qui périssent, pour les gens qui ne croient pas en Jésus. Et pourtant, vraiment, c'est un bénéfice pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. En effet, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cela explique pourquoi Jésus-Christ, au lieu de prendre un cheval qui est signe de puissance, il est entré dans Jérusalem sur un anneau, symbole de faiblesse, et pourtant il était le roi le Tout-Puissant. Mais il choisit
d'entrer sur un âne pour dire « Moi, je suis le prince de la paix. Je ne suis pas venu pour vous donner la libération au niveau politique. Non, je ne suis pas là pour vous sauver de l'oppression romaine politiquement, mais je suis venu pour vous apporter plus que cela. Je suis venu pour vous apporter la vie éternelle, le salut. Alléluia. » Mes bien-aimés de Dieu, grâce à la croix de Jésus-Christ, nous avons obtenu plusieurs choses. Même durant ces 2 semaines, nous n'allons pas les expliquer toutes, mais aujourd'hui, je vous propose de lire Hébreux 10, où nous trouvons que grâce à la croix de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. C'est le titre d'ailleurs de ce message. Hébreux 10, à partir du verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Je répète cette phrase tellement importante. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mon frère, ma sœur, grâce à l'œuvre de la croix, Dieu a fait une nouvelle alliance avec ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Et dans cette alliance, Dieu dit qu'il mettra des lois dans nos cœurs. Dans cette alliance, Dieu va mettre les lois dans nos cœurs et il promet qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Le Fils de l'homme, un être humain, lorsqu'il te pardonne, il suffit que tu fasses encore quelque chose de mauvais. Il suffit que tu l'offenses à nouveau et il va ressortir encore les péchés que tu avais commis avant. Il va te dire, ah, et pourtant, tu m'avais fait ça, je t'avais pardonné. Maintenant, regarde, tu recommences. Nous, en tant qu'êtres humains, même quand nous pardonnons, il suffit que nous soyons encore une fois offensés, que quelqu'un nous refasse du mal et ça va remuer le couteau dans la plaie et nous allons nous souvenir de ce qu'il avait fait auparavant. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous pardonne pour de bon. Alléluia. À la croix, chers amis, à la croix, Jésus-Christ nous retire la nécessité d'offrir les offrandes d'animaux pour se faire pardonner. En effet, Jésus-Christ a tout accompli par son sang précieux. Alléluia. Le sang précieux de Jésus-Christ est plus fort. Il est plus fort que celui des animaux. Il est plus fort. Il crie plus fort que le sang d'Abel, dit la parole. La croix de Jésus-Christ, elle est précieuse pour nous en tant que chrétiens. La croix de Jésus-Christ, elle est victorieuse. Vraiment, je vous demande d'apprécier à nouveau et de remercier à nouveau l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous avons vraiment besoin de lui dire encore une fois merci, merci Jésus-Christ pour ton œuvre à la croix. À la croix, nous avons besoin de revenir humblement chaque jour, chaque fois que nous avons offensé les autres et chaque fois que nous avons offensé notre Dieu. Nous avons besoin de revenir à la croix, au pied de la croix, pour recevoir le pardon de Jésus-Christ. Ah, j'aime la croix et je voudrais vous faire aimer la croix. Je voudrais terminer en chantant un petit refrain à propos de la croix. Cette croix me sera toujours chère et les gloires et victoires pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Passez une excellente journée et nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur. Amen. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.